Ok. Alors, bonjour, je suis Mira Yamadi de la Divine Alchemy Yoga School en France. Et aujourd'hui, je suis avec Benoît Muller. Donc, Benoît, c'est une de mes élèves en Vinyasa dans la formation 340 et aussi en Yoft, en yoga orienté vers les traumatismes. Alors, salut Benoît. Et donc aujourd'hui, on va juste parler un petit peu du chemin de Benoît dans le yoga et à travers mes formations aussi. Alors Benoît a commencé la formation 340 en 2020. Et une chose qui m'a marquée, je me souviens toujours de ta candidature. Une petite phrase, je ne me souviens pas du reste, mais le début d'une phrase, c'était « Je sais que je suis jeune, mais… » Mais genre, je veux faire cette formation. Voilà. Tu te souviens de ça ou pas? Ah oui, oui, mais en fait, c'est très drôle parce que même quand je me suis dit, tiens, par où qu'est-ce que je vais commencer à dire? Et en fait, c'est vrai que quand j'ai postulé, pour moi, j'étais un bébé un bébé dans le yoga. Et puis même un bébé dans ma vie, parce que même si, enfin voilà, je suis pas. Aujourd'hui, je vais avoir 28 ans, donc c'était il y a quoi? Il y a 2 ans, donc j'avais 26. Bon, on a beau être adulte, en soi, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, hormis que j'avais découvert le yoga et que je suis tombée sur ton site parce que c'était pendant la période du confinement. Je voulais partir en Inde et forcément, Covid, je m'étais dit non, non, on prend pas le risque de partir. Et puis, vraiment par hasard, je vais sur Internet et là, je tombe sur ton site et je lis ta description de qu'est-ce qu'un prof de yoga. Et là, j'ai fait, c'est ça, c'est ça, c'est une formation. Ouais. Et c'est vrai que, bon, par rapport à toutes les exigences que tu demandes pour rentrer dans la formation, j'étais consciente que mon chemin en tant que dans le yoga était minime. J'avais quasiment tout appris en ligne, je pratiquais, j'avais pris quelques cours en présentiel. Et voilà, en fait, moi, la seule évidence que j'avais, c'était il faut que je me forme et il faut que je me forme en présentiel, il faut que j'ai un contact, il faut que je vois les choses pour de vrai et pas à travers un écran. Donc d'ailleurs, Ouais. c'est une chose pour ta formation qui est remarquable, c'est que malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, on arrive à trouver le moyen de toujours se voir. Oui, oui, oui. Ouais, c'est cool. C'est étonnant parce que quand tu as démarré la formation, tu avais une pratique très forte. Et est-ce que tu faisais d'autres sports avant ou comment tu es arrivé à avoir cette pratique si forte? Alors, il faut savoir une chose, c'est que de naissance, mon frère et moi, on a toujours été très athlétiques. Donc, je pense que par rapport à l'Ayurveda, on est né avec une constitution très pitta. Mhm, mhm. Et en fait, même jeune, hein, quand ma mère m'a inscrite à la gym quand j'étais petite, j'en ai fait qu'un an ou deux, le prof de gym a regardé ma mère et il a dit, mais elle fait quoi comme sport, votre fille? Ouais. Bah, euh, un peu de danse classique, c'est tout. Et en fait, on était déjà très athlétique. Donc, j'ai une morphologie qui fait que je prends très vite en muscle, en force. Et, et en fait, bon, j'ai toujours fait du sport, hein, mais jamais à outrance. Mais par contre, dès que je me mettais dans un sport, quel qu'il soit, en fait, je m'y mettais à fond. Et c'est ce qui s'est passé avec le yoga. Quand j'ai commencé, j'en faisais 3 heures par jour. Mhm. Donc, c'est quand même beaucoup plus que la moyenne. Et j'ai eu une progression qui a été très rapide. Et surtout, je prenais des cours qui étaient quand même, comme on le trouve d'ailleurs très souvent aujourd'hui, très physiques, avec beaucoup de pique-pause partout. Alors, moi, j'ai un corps qui peut le supporter, mais pas tout le monde. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu une pratique très, très physique. Mm. Je suis Et arrivée. qu'est-ce qui a fait que parmi tous les autres sports ou pratiques physiques que tu aurais pu faire, qu'est-ce qui a fait que voilà, le yoga t'appelait plus que d'autres ou que tu as choisi d'aller plus loin avec le yoga? En fait, je pense que malgré le fait que j'avais une pratique qui était vraiment axée sur le physique, euh, Mhm. ma rencontre avec le yoga s'est faite à travers un livre. Et je sortais d'une période très compliquée où je venais de me séparer de quelqu'un qui m'avait fait énormément de mal et j'avais perdu
beaucoup confiance en moi. Et ça a vraiment été une manière de me retrouver. Et en fait, finalement, même si je l'ai un peu transformé à travers cette pratique physique, le fait d'être seule chez moi et d'arriver, on va dire, alors c'était un peu pour satisfaire mon ego peut-être aussi à ce moment-là, mais d'arriver à me pousser jusqu'à ces postures qui paraissaient inaccessibles déjà à ma propre personne au début et puis à d'autres autour de moi, je me suis dit, mais en fait, tu es capable. Et ça a commencé comme ça. Et puis finalement, quand je suis rentrée par la suite, enfin même avant ça, parce que quand j'ai continué à pratiquer, je ressentais un certain équilibre en fait dans le fait de pratiquer, je me sentais mieux. Bon, la cigarette a été un réel sujet chez moi, mais quand je me suis vraiment mise au yoga avant la formation, il m'a paru évident en fait que c'était pas compatible. Donc il y a eu des périodes un peu voilà de transition. Il m'a fallu du temps. Il y a eu des fois où j'ai repris. Bon voilà, on n'est pas parfait, hein, mais mais ça a vraiment été, comment dire, un retour à l'équilibre et je me sentais beaucoup plus saine et ça m'a apporté une stabilité dans ma vie qui fait que je me suis dit, bah, en fait, voilà, si tu te sens vraiment bien là-dedans, sortant quand même de la restauration, je suis désolée, je transpire, il fait une chaleur, c'est en plein mois. Mais sortant de la restauration, j'ai réalisé que ma vie, c'était pas ça en fait. C'était que je voulais pas vivre ma vie pour un travail qui me rapportait de l'argent, mais plutôt vivre pour une stabilité et pour me sentir, oui, bien, mais pour sentir qui j'étais vraiment, quoi. Et trouver vraiment ma place. Et puis ça s'est confirmé et ça a grandi en rentrant dans ta formation avec l'Ayurveda, qui a été déjà un... Oui, tu disais l'autre jour, quand on s'est vu, je ne sais pas si tu me disais à moi direct ou je t'ai entendu le dire, mais avec la pratique apaisée Vata, que ça a été ça t'a bouleversé un petit peu. Ah ben, Tu en peux me fait, dire un peu plus? c'est tout à fait par rapport à cette idée de ma pratique qui était très forte, très physique, beaucoup voilà, dans la performance. Et je me souviens, dans le questionnaire pour rentrer dans la formation, il y avait une question, si l'intensité ou l'effort physique vous fait peur, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, pas peur, moi, l'effort physique, c'est pas un souci. Et en fait, donc la première pratique que j'ai fait était apaiser Vata. Et moi, j'avais toujours été sur des pratiques qui étaient très rapides, très voilà. Et là, je suis arrivée, rien que le fait de rester longtemps en Adho Mukha, en chien tête en bas, je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, ça, c'est super dur, alors que Ah j'en ai ouais. tant. Mais c'est sûr que quand on passe d'une posture à une autre, on la vit pas complètement. Mais quand on y reste, quand on respire dedans, qu'on prend le temps de lever le pied, rien que ça, en fait. Et forcément, on fait quand même des pratiques en formation qui durent à peu près 1 heure et demie, voire des fois plus. Euh, je me suis dit, OK, en fait, aller lentement, ça peut aussi être, avoir son intensité. Et j'avais beaucoup souffert. Ce module Ayurveda a Ah été ouais. très difficile pour moi. Bah, t'étais contente avec apaisé Kappa, non? Ou pas? Parce Enfin, que c'est rapide. je me suis éclatée, mais pareil, c'était super dur et je me souviendrai toujours parce que on se connaissait pas, c'était mon premier module, donc en plus moi c'est vrai que même si on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même une certaine timidité. Et je me souviens qu'on était en guerrier 2 et t'insistais sur justement la préparation dans les fondations. Et j'étais tellement en souffrance dans mes hanches que je me suis un peu soulagée en levant la main. Benoît, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je cherchais à fuir un peu. Donc, Ouais. même si je m'éclatais, ouais, c'était quand même. J'ai adoré apaiser Kappa, mais oui, on va Ouais. pas dire que c'est facile. Mais le but, c'est pas que ce soit facile de toute manière. Ouais, 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 ouais. Donc, à partir du module Ayurveda, est-ce que déjà à partir de ce module, ça a commencé à faire un petit changement dans pas seulement ta vision du yoga, mais aussi de la vie ou de ta vie en général? Oui, énormément. La compréhension de tout simplement de la vision du monde à travers l'Ayurveda, à travers les doshas, à travers les gunas. Même si à l'époque, les gunas, voilà, il a fallu d'abord que j'intègre les doshas avant d'en arriver aux Mm. gunas.
Mais rien que les doshas, en fait, ça m'a amené la possibilité d'expérimenter et surtout d'observer. Et du coup, en observant, en allant chercher où étaient mes déséquilibres, pourquoi j'agissais de la sorte, pourquoi aujourd'hui je me sens plutôt comme ci, comme ça, est-ce que je devrais... Enfin, en allant chercher à observer, j'ai réussi à trouver quels étaient mes déséquilibres, pourquoi, et venir rééquilibrer justement les choses. Donc oui, ça a beaucoup changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait naturellement. À l'époque, c'était aujourd'hui, je suis très agitée. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, j'arrivais pas encore. Alors qu'aujourd'hui, je sens l'agitation, mais Ouais, ça prend plus le dessus. J'arrive ouais, à. ouais, Donc, il y a eu une grosse évolution sur ma vie personnelle, bien sûr aussi. ouais, ouais, Ayurveda. Et ouais. même de la santé, quand on nous apporte des clés pour déjà prévenir les maux avant qu'ils arrivent, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui dans la société actuelle, c'est pas ce que la médecine moderne nous apporte et c'est malheureux. Donc oui, ça Ouais, change beaucoup de choses. ouais. Mais rien que, comme tu disais, on sent de l'agitation et voilà, on a de l'espace avec cette agitation, mais on sait comment l'apaiser aussi. On arrête de s'identifier avec l'agitation en pensant, bon, ben, c'est juste comme ça, je suis comme ça. Mais après, donc, on voit, on dit, ah, comme tu dis, c'est là. Et maintenant, je sais quoi faire pour que je puisse revenir un petit peu vers l'équilibre. Ouais. Et donc, si on parlait de la formation que la formation 340, parce que tu as fait aussi la formation IOF, donc qu'est-ce que tu vois comme euh, les expériences clés ou des enseignements clés qui t'a fait bouger un peu plus que d'autres, ou comment est-ce que tu vois la formation? Quand tu penses à la formation, tu penses à quoi? Je dirais surtout une évolution et un cheminement qui se fait naturel de manière naturelle et instinctive. C'est-à-dire que, comme je disais, l'Ayurveda déjà a remis en question et a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais on a aussi toute une évolution à travers les modules qui touchent aux éléments et, euh, et qui sont, enfin, parce que j'ai pas envie d'utiliser le terme logique, mais en fait, oui, on commence de la base pour aller donc du moins subtil au plus subtil. Et on va créer la fondation pour pouvoir évoluer petit à petit vers quelque chose de plus léger, qui demande plus peut-être de clarté en tout cas. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. Parce que forcément, arrivant dans une formation, il y a un ordre, mais pourquoi? Et en fait, quand on le vit, quand on expérimente chaque pratique, on ne peut pas choisir quelle est la pratique qui a le plus transformé, je pense, parce que chaque élément, chaque chakra, chaque, euh, chaque module qu'on fait va toucher quelque chose, une autre partie de nous, un autre aspect de notre personnalité, de notre corps. Et forcément, la transformation se fait au fur et à mesure à une échelle voilà, qui varie. On se rend compte qu'il y a des modules pensés qui nous touchent. Par exemple, je sais que moi, le module O, je n'avais jamais pleuré à un cours de yoga. Pour moi, je me dis oui, ok, les gens pleurent, je respecte, il n'y a pas de souci, mais à quel moment, moi, je vais pleurer? Mais pourquoi? Et je me souviens toujours en Shavasana, cette sensation qu'on m'avait touché le bas du ventre et qu'il y avait un truc qui était sorti. Et là, mais les pleurs à n'en plus finir pendant un quart d'heure, et ça avait besoin de sortir. Et il y a beaucoup de choses qui ont bougé, même dans ma vie personnelle après ça, des sujets familiaux des conversations qui ont émergé très naturellement, hein, sans créer de conflit, au contraire, qui ont éclairé, tout est sorti naturellement. Donc, je pense que tout est et, Attends, ça a coupé un petit peu. Je sais pas pourquoi, je t'ai pas entendu. Là, je t'entends pas. ah, moi, je t'entends. Je pense que c'est avec la connexion. Bon, on continue. Je ne sais pas ce que c'est.
Et du coup, donc je disais oui que chaque expérience est importante, chaque module est important et que l'ordre aussi est important à respecter parce que je pense que quand on rentre dans une formation, aujourd'hui, on voit beaucoup de formations de 200 heures, on arrive et au bout d'un mois, allez hop, ça y est, vous êtes diplômé. Moi, je regarde, j'ai commencé la formation en 2020. Alors oui, aujourd'hui, j'enseigne et je me sens légitime dans mon enseignement. Mais le chemin, il est long et je sais qu'il n'est pas terminé et que voilà, on a une formation qui est déjà très, très complète, quand même très longue, qui est quand même très exigeante par rapport à la plupart. Mais au moins, quand on sort, on se dit, OK, j'ai quand même beaucoup de bases. C'est vrai que l'Ayurveda est une science sœur du yoga. On devrait passer par l'Ayurveda avant d'arriver au yoga. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de profs, quand on leur dit, mais du coup, en Ayurveda, c'est quoi? Et ça, enfin, c'est pas grave, c'est OK, c'est leur chemin et il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'aller dans des cours où c'est purement physique. Et tant mieux pour ces gens-là. Mais c'est vrai que c'est de se dire que Attends. Je t'entends plus. Ok. Si tu reviens juste à... Voilà, tu parlais des personnes qui n'ont pas de base en Ayurveda avant de commencer le yoga. Et je disais que donc l'Ayurveda étant une science sœur du yoga, pour moi, ça paraît une évidence que les deux sont obligés d'être liés, puisque... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui enseignent le yoga et qui n'ont aucune connaissance ou qui ne savent même pas ce qu'est l'Ayurveda. Et malheureusement, on devrait passer par l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda est la base pour trouver l'équilibre. Et le yoga est une pratique qui demande beaucoup plus d'exigences par la suite. Donc, Oui. on ne peut pas sauter toutes les étapes de base sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, et juste dire je vais pratiquer des asanas et faire des respirations et ça va tout nettoyer, alors que la base, elle n'est pas là. Donc, Exactement. mais voilà, on le trouve aujourd'hui, mais comment dire, enfin, je sais pas, cette formation est tellement complète d'un côté. Mais comme je disais, en fait, du coup, c'est vrai que c'est hyper rassurant parce que déjà dans la vie personnelle, forcément, on sent la différence, mais aussi quand on parle avec les gens autour de soi. Moi, déjà, parfois, j'ai des élèves qui viennent me voir, qui vont me dire, bah, moi, j'ai ça comme sujet, bah, d'aller chercher à la source, en fait. Et c'est quelque chose qui est génial à pouvoir aussi partager dans sa vie personnelle avec les gens autour de soi et pas aussi que dans l'enseignement. Mais bon, après, dans l'enseignement, c'est la base même, puisque si on veut avoir une pratique équilibrée, en fonction des saisons, en fonction du rythme de la journée. Je veux dire, personnellement, et c'est là où en fait la sensibilité aussi s'acquiert avec le temps. Je faisais des pratiques du coup qui étaient très feu à l'époque et ça ne me dérangeait absolument pas. Je pouvais les faisais toute la journée, tous les faisais jours de l'année. au pire, je faisais un peu d'yin en plein milieu pour me dire, bon, on va redescendre un peu. Donc, j'avais quand même des notions pour m'équilibrer qui étaient complètement inconscientes, mais qui étaient là. Et en fait, en rentrant dans la formation, en apprenant à sentir les choses, en ayant mon ressenti personnel, j'avais refait une fois une pratique, ça me faisait plaisir d'aller refaire une pratique avec mon ancien prof pour justement tout ce qui était pratique de handstand. Il faisait ses cours à 7 heures le soir, j'en ai fait un. Ah Le oui. lendemain, j'ai dit, en fait, je ne pourrais plus jamais, je ne dors pas. Ouais. Donc en fait, on se rend compte à quel point c'est important pour nous et pour nos élèves d'équilibrer nos pratiques en fonction de l'Ayurveda et tout simplement des règles de la nature, hein, parce qu'on est des êtres à la base naturels. Ouais. Normalement, ouais. On est censé, en tout cas. Ouais. Il y a une chose je reviens dans la première fois qu'on s'est rencontrés, donc dans le module Ayurveda, mais aussi les modules qui s'enchaînaient. Mais une chose qui m'a frappée ou que j'ai remarqué par rapport à toi, c'était cette envie de comprendre, de savoir, de voir les choses. J'étais vraiment étonnée par la vitesse de compréhension. C'est comme si je disais un truc et
Et on voyait que ça tournait dans ta tête et les réponses étaient là tout de suite. C'était vraiment incroyable. C'était la première fois que j'ai rencontré une élève ou un élève qui avait cette rapidité de l'intégration. C'était assez étonnant. Je t'avoue, j'ai été la première surprise parce que en fait, c'était au premier module. Moi, alors pourtant, j'étais perdue parce que forcément, mes connaissances théoriques, spirituelles, enfin voilà, à part un livre que j'avais lu, je me suis tout de suite engagée en disant je veux être professeure de yoga. Donc, je suis arrivée dans ta formation, je savais quasiment rien. Et c'est vrai que Vata avec l'Ayurveda, tout ça, c'est quand même très dense. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que tu donnais, ça absorbait, ça me paraissait logique. Et quand on faisait les exercices en groupe ou on discutait, je disais, mais bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout le monde me disait, mais, mais pourquoi ça te paraît. Et en fait, tout me paraissait évident. Et moi-même, ça m'a perturbée parce qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, il y a forcément bien sûr cette envie, mais au fur et à mesure que je suis rentrée dans la formation, je me suis dit, est-ce que peut-être dans une vie antérieure, le yoga était déjà présent? Moi, aujourd'hui, ça me paraît comme une évidence. Après, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. C'est une intuition. C'est quelque chose que j'ai en moi qui aujourd'hui me paraît plus évident, qui pourrait être le cas. Mais j'ai pas vraiment d'explication à ça. Mais c'est vrai que il y a toujours eu, d'ailleurs au début c'était perturbant parce que, et ça m'arrive encore aujourd'hui, puisque dans la deuxième formation, pareil, cette envie de découvrir, j'ai encore vu que j'étais toujours la première à vouloir apprendre, s'intéresser un peu parler. Et au début, j'étais tac, tac, fallait que j'en sache toujours plus, il fallait que ça s'emmagasine. Et puis, j'avais l'impression vraiment que les informations rentraient et ne sortaient. C'est pas comme si tiens, il fallait que je reprenne mes notes. C'est non. Ouais. En fait, c'est comme si tout était déjà intégré et qu'il fallait juste faire le rappel. Moi, j'ai souvent cette sensation que maintenant, je me suis habituée, mais quand je lis certaines choses sur les Védas ou l'Ayurveda ou le yoga, ça me, si je sais que c'est la première fois que je reçois cette information dans cette vie, ça me paraît un souvenir. Et ça m'a beaucoup. J'ai vécu ça quand je faisais les formations en tantra, où la première fois que j'ai rencontré le tantra et j'entendais les versets dans les textes, je dis mais je sais pas exactement de quoi il parle, mais j'ai la sensation que c'est pas du tout la première fois que j'entends ces choses. Ouais. Le Samkhya m'avait fait la même impression. Quand on a étudié le Samkhya Ayurveda, tout le monde était là à dire, même toi, j'ai dit c'est quand même quelque chose de très complexe à comprendre. Tu dis Ouais, non? ça me paraît assez simple à comprendre. Après, Ouais. bon, on l'étudie toute notre vie et forcément, les choses bougent, on a nos propres expériences et on va faire nos recherches et voilà. Donc les choses évoluent toujours. Mais la base, moi, j'étais là, bah, Ok. oh, y a Ok. pas, ok, Ouais. c'était assez drôle. Euh, et, euh, et oui, en effet, il y a beaucoup de choses pareilles dans le tantra. Quand on a fait le module tantra, alors au début, le premier livre, d'ailleurs, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'on a les commentaires, enfin, pas les commentaires, mais nos impressions à donner. C'est l'incendie du cœur. L'incendie du cœur, je crois que je suis incapable de faire un. Mais par contre, quand on a étudié Bhairava Tantra, là, par contre, tout ce qu'on a lu quand on lisait les vers, pareil, une évidence. C'est le fait qu'on soit. Et même aujourd'hui, quand j'en parle, souvent, quand on a des conversations un peu qui tendent vers ces sujets-là avec des amis, d'ailleurs, ça m'est encore arrivé hier, euh, les mots que je sors, c'est tout de suite, bon, alors je suis désolée, je vais parler de ça, mais en fait, c'est le tantra. Un peu autre chose, mais. Et forcément, ça sort et je suis là et j'explique. Et en fait, c'est magnifique parce que je pense que quand on intègre les choses de cette manière-là et qu'on les vit, quand on les transmet, de voir les yeux des gens en face de nous qui. Ah, et même s'ils ne sont pas, oui, bah oui, tu as raison, parce que ce n'est pas le but qu'on me donne raison, mais
mais juste qu'il y ait cette étincelle de se dire « Ah, c'est vrai que de voir les choses de cette manière, ça amène à la réflexion et à l'observation. » Et ça, c'est des moments magiques. C'est pour ça que je pense que sans parler de professorat de yoga, en fait, juste la formation, elle est transformatrice et elle apporte tellement même dans la vie personnelle. Voilà. Je suis venue pour être professeure de yoga, mais Oui. chose que bouger. Donc, Ouais. Et ensuite, donc, j'ai envie de discuter un petit peu de quand tu as commencé à donner des cours. Donc, tu as commencé, tu donnes toujours des cours individuels. Tu as toujours donné des cours individuels, n'est-ce pas? Oui. De Vinyasa. tout à fait. Ouais. Et donc, tu as commencé aussi à donner des cours aux collégiens. Là, c'était à Béziers? Tout à fait, c'était à Béziers, en fait, en transition, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, il me fallait un mi-temps et j'ai décidé d'être surveillante dans mon ancien lycée. Et, et ils nous avaient proposé, les surveillants, voilà, s'il y a des choses que vous voulez mettre en place avec les élèves. Donc j'avais dit, bah, pourquoi pas enseigner le yoga. Alors moi, c'est vrai qu'à la base, j'aurais aimé avoir des lycéens ou en tout cas des jeunes qui étaient volontaires de venir au yoga. Ça fait ce qui s'est passé, mais ça a été une merveilleuse expérience puisque, en fait, j'ai eu des élèves du collège qui étaient en troisième, donc à peu près 14, 14 ans, et qui étaient en décrochage scolaire. Donc souvent, voilà, des situations familiales un peu compliquées, un parcours un peu compliqué. Et, et en fait, ça m'a vraiment perturbée. Alors déjà, c'est forcément pas facile d'enseigner à des jeunes de cet âge-là quand on est habitué à une clientèle adulte. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc, Pas la même chose. on prend sur soi au début. Ouais. Ouais. Ça écoute pas. Et en fait, ce qui m'a vraiment, je crois, sidérée, c'est la première fois que j'ai voulu faire un Shavasana. Je crois que c'était pas forcément premier cours, hein. Donc au début, l'agitation, on se dit bon, ils sont jeunes, s'allonger par terre, en restant sans bouger, fermer les yeux alors qu'on a les copains à côté, on se dit ok. Puis pareil, on n'avait pas de tapis parce que bon, l'organisation de l'administration prend du temps, donc on n'avait pas encore de tapis, la poussière, machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un élève qui ne touchait pas le sol, c'est-à-dire il était tellement contracté, il avait les poings fermés et tout le dos était tellement engagé, les jambes aussi, que rien, à part le sacrum, les fesses, ne touchait le sol. Et là, je me suis dit, mais en fait, comment on peut être dans cette posture? C'est de la souffrance. Enfin, je sais c'est clairement une activation qu'on fait nous pour activer les abdominaux et ça fait pas du bien. Ouais. Enfin, et lui, je lui ai demandé du coup de s'allonger sur le dos et de se relâcher. C'était impossible. Et je disais, relâche les bouts des doigts. Alors, ça relâchait et puis hop, ça revenait. Et en fait, là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un réel problème, il y a vraiment un sujet derrière. Et c'est à peu près à ce moment-là que tu as proposé la formation de yoga orientée vers les traumatismes. Et je me suis dit, OK, donc il y avait mes élèves et puis il y avait des gens autour de moi aussi qui me partageaient des expériences de vie, qui avaient laissé des marques et qui n'en avaient parfois même pas conscience. C'est moi qui allais leur faire remarquer, mais ça t'a pas laissé quelque chose même de vivre ça? Oh non, non. Et puis tout d'un coup, elle me disait, ah ben en fait, si, c'est vrai que. Donc en fait, je me suis rendu compte que le trauma faisait déjà un peu partie de mon entourage, de ma vie au quotidien. Et je me suis dit, voilà, si en fait je veux vraiment être utile aux gens qui m'entourent à l'heure actuelle, euh, j'ai déjà des bases, mais en fait, il faut que j'aille plus loin. Donc c'est là où j'ai décidé de m'inscrire à la formation yoga orientée vers les traumatismes. Et, encore une fois, bon, ben, ça change tout parce que, disons que, bon, alors dans l'ordre parfait, on ferait plutôt yoga orienté vers les traumatismes et ensuite vinyasa. Moi, j'ai fait l'inverse, forcément. Et en vinyasa, j'avais déjà acquis des bases. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vraiment réalisé qu'en faisant le yoga orienté vers les traumatismes, ça m'a ouvert les yeux sur les changements qui, en fait, s'étaient faits forcément progressivement, mais il y en a tellement eu, je pense, ça a tellement bougé à différents niveaux inconsciemment que j'avais pas mis les mots, j'avais pas vu. Et en fait, ce qui est impressionnant
en trauma, c'est qu'on prend vraiment le temps de vivre une seule expérience et d'observer. Mhm. Alors qu'en vinyasa, ça se fait de manière plus continuelle à travers la pratique. Donc là, le fait de prendre le temps, ça laisse vraiment émerger certaines choses. Et moi, oui, ça m'a fait prendre conscience de tout ce qui avait bougé dans ma vie, de moi-même, de réaliser que les traumas que j'avais pu avoir, de ce que ça avait engendré pendant des années sur mon comportement, sur ma manière de vivre, et aussi de voir à quel point, avec déjà la formation Vinyasa, à quel point les choses avaient bougé, évolué, le chemin que j'avais parcouru, et là de me dire qu'en fait j'arrive à une certaine consécration, quoi. Oui, oui, oui. Donc Mais c'est c'est vrai que la formation Vinyasa, c'est, de mon point de vue, c'est aussi une sorte de yoga orienté vers les traumatismes. Parce qu'on fait émerger des choses, on transforme les sujets du passé. Donc pour moi, c'est aussi, c'est juste une continuité de ce qu'on fait en Yoft. C'est juste qu'il faut être plus tonique à plusieurs niveaux, hein, pas que physique, mais tonique mentalement, physiquement, énergétiquement, pour pouvoir suivre. Mais finalement, l'objectif est pareil. Mais avec Yoft, voilà, on prend quelqu'un qui est vraiment en début, peut-être, de ce chemin, qui a peut-être vécu des choses qui ont laissé des grosses marques sur leur être en général. Et comment est-ce que tu as vécu, par exemple, parce que dans les deux, on a des modules sur l'Ayurveda. Et pour toi, quelle est la différence entre l'Ayurveda Vinyasa et l'Ayurveda traumatisme? Alors moi, en fait, il y a eu une complémentarité. Je dirais que en Vinyasa, on a vraiment vu, donc c'est quand même très dense, hein, ce qu'on voit, on a quand même 4 jours vraiment avec beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations, où on voit toutes les bases presque. Déjà, ça m'a permis aussi de revoir certaines bases, notamment les gunas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, c'était déjà intégré. Mais du coup, en fait, c'était déjà beaucoup pour moi. Donc, je pense que inconsciemment, j'ai un peu laissé les gunas de côté. Et d'ailleurs, je vais juste une petite parenthèse, c'est que pourquoi une des raisons pour laquelle normalement on commence avec l'Ayurveda avant de démarrer le chemin du yoga, c'est parce que dans l'Ayurveda, comme Vanessa Georgiou qui nous enseigne la partie Ayurveda, nous dit que l'Ayurveda, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour que la personne, en général, puisse être en bonne santé. Une fois que la personne est en bonne santé, maintenant, si cette personne choisit de pratiquer le yoga, maintenant, elle est en bon état. Mais que la partie en Ayurveda pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de gérer les doshas. Mais normalement, hein, quand on arrive à l'équilibre, donc les doshas sont plus un problème, un sujet. Donc un yogi, en fait, quand il commence vraiment le chemin du yoga, arrête de gérer les doshas, parce que c'est bon. Et maintenant, on commence à gérer les gunas. C'est pour ça, normalement et naturellement, le sujet des gunas revient plus tard. Même moi, tout récemment, j'ai fait la remarque en moi, j'ai dit, là, je sens que vraiment, vraiment, je bascule vers gérer les gunas en moi. Voilà. C'est fou, hein, quand même, comment les choses se font naturellement. Enfin, là, du coup, tu viens de me confirmer que ce qui me paraissait juste une observation est quand même quelque chose de naturel et qui, voilà, qui du coup se met en place. Ouais, et puisque, si tu te souviens, dans Sankhya, les doshas qui sont les éléments sont plus bas Oui. que les gunas qui sont plus hauts, donc plus subtils. C'est pour ça que dans le yoga, maintenant, on remonte dans le Sankhya pour aller vers la subtilité. Donc oui, on gère les éléments. Et maintenant, en remontant vers la subtilité, maintenant, il y a des gunas à voir. C'est normal. Et du coup, donc, on a revu les gunas, donc ça m'a fait beaucoup de bien et ça me permet d'aller petit à petit vers cette transition de un peu, ok, les doshas, c'est cool. Enfin, de toute manière, Vanessa m'a toujours dit, non, t'es équilibré. Comment je fais du coup?
Si je suis bien équilibrée. Bon, on est équilibré, mais je suis équilibrée dans mes déséquilibres. Donc, il y a toujours des choses à revoir. Enfin, améliorer en tout cas. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment apprécié de revenir sur certaines bases qu'on avait déjà vues, parce que déjà, ça permet de vérifier qu'on ait bien tout assimilé, qu'il n'y ait pas de choses aussi qu'on ait un peu transformées par facilité, parce que des fois, on veut que ce soit comme ça. Donc, voilà, il y a ça aussi. Et après, on n'a pas revu, mais toute la partie qui est du coup sur le trauma, sur comment en fait le trauma s'intègre dans le corps. Et moi, ce qui a été passionnant et ce qui m'a fait tilt, c'est tout ce que je me trompe pas, c'est les samskaras. Oui, j'aime beaucoup le sanskrit, mais des fois. Et justement, toute cette idée qu'il y a le corps physique qui forcément va créer des blocages. Quand on va être traumatisé, on va avoir des blocages dans le corps physique, mais aussi finalement, on crée des blocages dans l'esprit à travers ces idées fixes qu'on se fait par rapport à des choses qui soit ont été répétées, 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 et qui du coup, en fait, on se dit... on avait pris par exemple cet exemple de la maîtresse d'école qui a un manteau rouge. Mais il y a un exemple que j'ai cité à une de mes amies qu'on avait fait pendant le brainstorming, justement pendant la formation, où je disais l'huître. Le nombre de personnes qui aujourd'hui ne veulent plus manger d'huître parce qu'ils ont eu une fois une intoxication alimentaire, c'est tout simplement ça en fait. Ils sont restés dans l'idée qu'ils avaient vécu une expérience horrible et par peur de la revivre, c'est non, plus d'huître. Alors que, enfin, je veux dire, bon, ça pourrait arriver une deuxième fois. On ne va pas dire que ça peut Oui, pas. mais ça pourrait, même les samskaras sont tellement forts que cette personne pourrait manger une huître qui est totalement OK et tout son système de croyance peut déclencher une réaction allergique ou quelque chose comme ça. Je l'ai vécu. J'ai un ami, on est parti à Londres en vacances et on a un ami qui a mangé. Alors, c'est très drôle, hein, parce qu'il a mangé des huîtres en France sans souci. Il était super content. Comme quoi, les huîtres françaises, elles sont. On va en Angleterre. On n'était pas à Brighton, mais bon, on était pareil dans une ville balnéaire, je me souviens plus le nom. Margate, voilà. Et en fait, on va au restaurant de fruits de mer, hyper bien noté. Il a mangé une huître. Non, mais je me sens pas très bien. Toute la nuit, alors que tout le monde allait très bien. Et il aurait eu une intoxication, il aurait été malade comme pas possible. Là, non, j'ai un peu mal au ventre. Enfin voilà, c'est. Mais bon, après, enfin, c'est une personne aussi que j'apprécie énormément. Et un jour, peut-être, je lui proposerai de prendre des cours de trauma, mais c'est très difficile parce que c'est en anglais. Donc, je suis pas encore très à l'aise avec. Tu parles en anglais. Oui, mais bon, mais pas en yoga. Je sais que voilà, c'est aussi quelqu'un qui, je pense, a été dans l'armée. Je sais qu'il a vécu de grosses choses dans sa vie. Donc, et aujourd'hui, il a énormément de problèmes digestifs. Il est obligé de prendre des médicaments. Il a énormément d'intolérance. En fait, je viens à peine de faire le lien là en discutant avec toi, mais c'est vrai que quand il est venu, avant que je fasse ma formation, je me suis dit bizarre quand même d'avoir autant de problèmes digestifs sans explication. En fait, maintenant, je sais qu'il y a de grandes chances que ce soit juste lié à peut-être la guerre, peut-être pas, peut-être à d'autres événements, mais que ce soit tout simplement lié à des choses qui sont restées dans le corps et qu'il n'a pas encore évacuées, quoi. Ouais. Est-ce que tu as commencé là à mettre en place les cours de yoga orientés vers les traumatismes? Pas encore, je pense que je vais commencer en septembre. Alors, vu que c'est un peu le bazar dans ma vie, entre ma maison en travaux, tout ça, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de donner des cours en collectif tout de suite. Mais voilà, aussi par rapport à la grossesse, mon état de fatigue, il va falloir voir l'évolution. Mais je pense que par contre, je donnerai, oui, à partir de septembre, je vais proposer des cours particuliers selon les demandes, ça oui. D'ailleurs, je travaille là en ce moment, je rends service à une amie en restauration et au restaurant, j'ai eu le cas d'une jeune femme qui nous a donc expliqué qu'elle est arrivée avec son compagnon et elle nous dit, je suis agoraphobe, est-ce que vous pensez que je peux m'asseoir? Et donc, on essaie de trouver une solution et rien que le fait qu'on essaye de trouver une solution, elle s'est mise à pleurer et
du coup, je lui dis, regardez, je vous mets de l'eau, vous vous installez, vous avez la carte, si vous voulez commander, vous commandez, si vous voulez pas commander, vous commandez pas, vous faites comme vous voulez. Et après, finalement, ils ont pris emporté, et quand son compagnon est venu, je lui ai dit, bon, je veux pas m'introduire parce que voilà, ça avait l'air d'être, elle avait l'air d'être à fleur de peau, donc j'avais pas envie de m'immiscer dans sa vie personnelle. Mais j'ai parlé à son compagnon, je vais être horrible, mais en fait, je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux au moins vous conseiller peut-être de voilà, lui parler du yoga? Et là, il me disait, ah, laissez tomber, on a essayé de faire la relaxation parce qu'ils ont des cours de yoga au camping. Il dit, on a essayé de faire la relaxation. Je dis, non, non, mais je vous parle pas. Non, je parle pas de ça. C'est pas la relaxation au camping, non. Exactement. Et j'étais là en mode, oh, la catastrophe, la pauvre, elle a dû tellement souffrir sur un cours de relaxation. Et donc, je lui explique que voilà, que j'ai suivi une formation de yoga orientée vers les traumatismes. Et bon, après, on voit si les gens, ils sont prêts ou pas prêts. De toute manière, c'est pas à nous de décider de vous venez, vous en avez besoin. Non, ça, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais ça marche pas comme ça, quoi. Personne doit faire ses propres choix et si elle est ou pas encore prête. Et, mais bon, je vois qu'en tout cas, c'est en train d'émerger et que oui, j'ai envie en tout cas de donner des cours et de ça. Donc, je vais donner des cours particuliers, je pense, très vite. Bon, là, ça nous mène à une transition naturelle. Donc, pour suivre des cours avec Benoît, que je recommande fortement parce que Benoît est une élève exceptionnelle, qui a fait la formation 340 et la formation de yoga orienté vers les traumatismes et qui va faire la formation de 540. D'accord. Ça va se faire un jour. Et l'assistana aussi. Ça va se faire un jour. Donc, comment est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter, etc. pour suivre tes cours? Alors, moi déjà, je suis à Béziers, donc j'enseigne pas trop en ligne. Après, ça peut se faire sur demande. Donc, je suis sur Béziers et ses alentours. Je suis sur Instagram, donc peut-être on pourra le marquer en dessous. C'est moi, c'est Sisru Yoga. J'ai aussi, pareil, mon site internet, c'est sisruyoga.com. Ah, attends, ça a coupé. On veut entendre des infos importantes. Attends, on recommence avec. Tu dis quelque chose? Oui, tu m'entends? Ok, donc recommence avec ton Instagram. Voilà, donc mon Instagram, c'est Sisru Yoga. C'est pareil pour Facebook et mon site internet, c'est pareil, mais .com. Donc, c'est un peu les moyens les plus simples de me contacter. Après, il y a aussi mon numéro de téléphone, mais je pense que bon, déjà avec Instagram et Facebook ou le site internet, il y a déjà toutes les possibilités pour participer et venir à mes cours. Ouais, super. On va marquer tout ça dans la description sous la vidéo. Et donc, pour nous, pour l'école Days, nous avons notre prochaine promotion de formation 340 heures, donc la formation professionnelle pour devenir enseignant ou enseignante de notre méthode. Ça commence en octobre 2022. Ça va être vers Carcassonne, ce module, donc pas loin de chez toi. Avec le module Ayurveda et Vinyasa. Et là, pour la première fois, Vanessa va venir enseigner et cuisiner. Donc, nous allons avoir 4 jours de cuisine ayurvédique. Évidemment, il faut que je l'aide. Donc, je serai son assistante dans la cuisine. Donc, ça, c'est super chouette. Et aussi, ces modules, tous nos modules sont accessibles à la carte. On n'est pas obligé de faire toute la formation pour venir participer au module. Donc, si ça vous intéresse de faire ce module-là, vous êtes les bienvenus. Et aussi, une grande nouvelle. Je ne sais même pas si tu as vu ça que j'ai posté hier. Une partie de la formation Days sera dispo en ligne. Et ça, c'est pas du tout une formation professionnelle. C'est vraiment les parties de la formation Days qui sont, quand on parle de toute cette transformation personnelle à travers les chakras, même à travers l'Ayurveda et le corps énergétique, tout ça sera accessible en ligne. Je vais bientôt publier toutes les informations là-dessus.
dans ce programme-là, il n'y a pas toute la partie pédagogie, accompagnement postural, décortiquer les séances. Voilà, tous les secrets qui sont réservés aux profs, ça reste réservé aux profs. Voilà. Mais si vous souhaitez suivre nos enseignements juste pour vous, ça va être possible. Voilà. Et pour le yoga orienté vers les traumatismes, on va avoir 2 sessions en 2023. Et vous pouvez trouver ces informations sur le site web. Voilà. Bon, merci beaucoup, Benoît, pour ta présence, pour ton temps et d'avoir partagé tous ces souvenirs avec moi. Et aussi, j'ai appris des choses que je ne savais pas avant. Et j'apprécie tellement de t'avoir dans l'information. Donc, je suis contente que tu as insisté dans ta candidature. Je sais que je suis jeune, mais voilà. Et j'ai accepté. C'est cool. Ouais. Bon, merci Benoît. Merci à toi. Et Bientôt, ouais, à très bientôt. Bye bye. Bye.